L'article 4 du projet de loi vise donc à supprimer le fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique créé par la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2017. Les critiques de la Cour des comptes auront donc eu raison de ce mécanisme qui devait lisser certaines dépenses de médicaments. Elles seront réintégrées dans le périmètre de l'Ondam pour une meilleure cohérence et un pilotage plus efficient des dépenses d'assurance maladie. Cette mesure ne semble pas de nature à perturber le financement de l'innovation dans notre pays et j'y souscris volontiers. S'agissant plus globalement de l'innovation dans le domaine de la santé, la France peut être fière de ses industries de santé qui procèdent à un fort potentiel d'innovation et d'exportation. Pour rappel, les exportations des produits de santé atteignent dans notre pays 25,1 milliards d'euros, participant ainsi à limiter le déficit de notre balance commerciale. Pour que ces industriels continuent à investir et à garantir des emplois pour nos concitoyens, nos politiques publiques doivent être cohérentes, l'environnement réglementaire prévisible et stable et le dialogue social constructif. Le 8e CISS a été le théâtre d'annonces ambitieuses. Nous ne les retrouvons pas toutes dans ce projet de loi. Et j'espère donc qu'elles pourront figurer dans la prochaine réforme Ma Santé 2022. J'entends faire confiance à Madame la Ministre pour promouvoir et défendre le savoir-faire français. Je ne doute pas que vous saurez promouvoir une accélération des procédures d'autorisation des essais cliniques, une réduction des délais des procédures administratives d'accès au marché, une extension du dispositif d'ATU et enfin la mise en place de financement au parcours de soins. Même si je connais votre attachement à équilibrer les efforts, j'attire à nouveau votre attention sur la nécessité de ne pas faire porter la majeure partie des économies d'assurance maladie sur le seul médicament. Les coups de rabot répétés année après année finiront par endommager ce secteur avec des répercussions sur la chaîne de distribution pharmaceutique, du grossiste répartiteur jusqu'à l'officine, sans oublier les risques de rupture d'approvisionnement, comme nous avons pu le vivre avec 537 cas relevés en 2017, soit 10 fois plus qu'en 2008. Merci, monsieur le député.